Shalom, shalom, soyez bénis. Je vous attends, shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez bénis. Merci d'être là. Merci de prendre votre vendredi soir pour être avec moi. Soyez bénis, que l'Esprit de Dieu nous aide ce soir. Shalom, shalom. N'hésitez pas à mettre un message que je salue, qui est avec moi ce soir. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, soyez les bienvenus. Merci d'être là. Invitez au moins 2 personnes. Invitez une ou 2 personnes à être là avec nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Invitez 2, 3 amis à être là avec nous. Il vous faut changer. Invitez, invitez, partagez, partagez. Soyez bénis. Natalia, sois bénie, merci d'être là. Invitez 1 ou 2 personnes à être là avec nous. Merci d'être là. Merci de prendre votre vendredi pour être là avec moi. Soyez bénis. Et non la quantité que Dieu cherche là-haut. Le ciel prend des notes, mettez-vous ça dans la tête des amis. Et allez au paradis là. Ça se mérite d'être. Il faut pas blaguer. Et soba, 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 soba. Ça se mérite d'être. Et cette louange est toxique. Hey! Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Soba. Soyez bénis d'être là, merci. Invitez une personne. On va passer un excellent moment dans la présence de Dieu, non? On va semer notre vendredi soir et récolter ce que l'Esprit de Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Étienne, sois béni. De Queenie, sois béni, maman. Invitez 2, 3 personnes à se connecter avec nous. Ah non. Bravo Jacqueline, sois bénie maman. Soyez bénie d'être là. Merci de me faire l'honneur de votre présence.
Ton Dieu t'a porté toute cette journée, toute cette semaine, on est vendredi. Rends-lui la gloire, non? Rends-lui la gloire. Eh, soba, soba. Uma kole, eba. Kava, kava kole, soba. Prince Alex, sois béni. Natalia, sois béni encore. Merci d'être là. Yacine Kwasi, merci frère d'être là. Sois béni, sois béni, sois béni. Ah, est-ce qu'on attend encore les autres ou on commence? Ah, j'ai envie de remettre l'adoration si, hein. La louange ici est trop toxique. Je vous dis, je suis mordu, non? Je suis mordu de cette louange. Je suis vraiment mordu de cette louange. Mais il y a une autre louange de ce même artiste que j'aimerais vous faire écouter. J'hésite entre vous faire écouter ça après ou vous faire écouter ça maintenant. Non, maintenant, parce que j'aime beaucoup et parce que ça traduit quelque chose de fort que je veux partager. J'espère que c'est la bonne. Ah, Seigneur. Natalia dit remets. Remets, j'ai aimé. Ah, mon Dieu. Je la mets à la fin, non? À la fin, on finit avec ça. On finit avec ça. Mais celle-là, je vais la mettre d'abord et puis ensuite, je vais vous expliquer ce qu'elle m'inspire. C'est le même chantre Onel Mala. Où sont ces jeunes qui avaient du zèle pour l'évangile et qui chantaient on aime Jésus, on veut le servir. Hey! Mais où sont-ils, ces jeunes missionnaires pleins d'avenir qui affirmaient me voici, je suis là, le servir, servir. Ils l'ont dit, on aime Jésus, on veut le servir. Nostalgie, dites-moi ça. Ils l'ont dit, on aime Jésus, on veut le servir. Et dommage, sur la terre, qui pourra éclairer ceux qui sont aveuglés et qui marchent dans l'obscurité. Écoute les paroles, mon frère. Hey, est-ce que tu te réveilles? Est-ce que tu es prêt à apporter l'évangile, mon frère, ma soeur? Tu as connu Christ, ce n'est pas pour toi seul. Tu dois partager Christ. Réveille-toi. La terre est dans l'obscurité. Qui va apporter l'évangile à ceux qui marchent dans l'obscurité? Nous a appelés. Le Seigneur nous a appelés, nous avons accepté. Et nous nous sommes engagés. On nous a baptisés et on nous a formés pour que d'autres âmes soient sauvées. Hélas, la terre est sans lumière. Au secours où sont passés les missionnaires? C'est toi, c'est moi, non? Ah, nous sommes là, non? Il nous a appelés, il nous a pas forcés. Et nous nous sommes engagés. C'est un engagement à vie. Nous avons été baptisés. Nous avons été remplis d'onction pour que d'autres âmes soient sauvées. Et regarde ton titre. Tu es celle de la terre et lumière du monde. Mais la terre est fade. La terre a perdu de sa saveur. La terre a besoin de toi, non? Ton sel. On ne doit pas trahir l'Éternel. Alléluia. Non, ce chantre-là. Ah, non. Non, de grandes choses sont en attente pour sa vie. Je le déclare, je le prophétise, je le confesse. Il n'a pas encore vu la gloire. Ce que Dieu lui réserve. Ah non. Tu ne peux pas chanter comme ça pour Dieu, puis Dieu va te laisser. Impossible. Lumière, il fait noir sur la terre. Hey! Hey! Ceux qui sont
et qui marche dans l'obscurité. Et du sel. La vie est fade, il lui faut du sel. Qui pourra recommander? Eh non, ces paroles sont puissantes. Ah. Qui pourra donner à la terre sa saveur recommandée? La saveur recommandée par qui? Par Dieu. C'est toi, c'est moi. Il parle de nous. Réveille-toi, mon frère. Cette chanson me donne envie d'aller prêcher dans les métros, non? Alléluia, il ne nous a pas forcés. Nous nous sommes engagés. Alors il faut assumer, il faut assumer, il faut assumer. Tu as été baptisé. Tu as été confirmé. Quand c'est chaud, c'est pas le moment de disparaître, frère. Il nous a pas forcés. Nous nous sommes empressés, on a signé. Alors il faut assumer, non? C'est de ça qu'il s'agit. L'humanité aveuglée, il faut le voir, ça fait pitié. Quand on dit lumière, ça doit briller. Tu es la lumière. Lumière, il fait noir sur la terre. Qui pourra éclairer ceux qui sont aveuglés et qui marchent dans l'obscurité? Et bah, du sel, Dieu veut du sel. La vie devient fade, il faut du sel. Qui pourra recommander? Ceux qui sont dégoûtés ont besoin du sel. Ils ont besoin de toi. Qui pourra? Où sont ces jeunes qui avaient du zèle? Ils parlent de nous, non? On a toujours du zèle. C'est de ça qu'il s'agit, non? Notre zèle n'est pas fini. Génération nouvelle. Nouvelle armée. Nouvelle génération de missionnaires. Tu es dedans, je suis dedans. Nouvelle génération d'éclaireurs, envoyés de Dieu, bénis de Dieu, remplis d'onction. C'est de toi qu'il s'agit. Alléluia. Voilà. Ah, Dieu veut de nous, Dieu veut de nous, Dieu veut de toi, Dieu veut de moi. Pourra. Dieu cherche. C'est pas qu'il veut pas te remplir, mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Ah, il te cherche. Il pourra. Et alléluia, qui pourra? La question reste posée. Qui pourra? C'est de ça qu'il s'agit, non? Qui pourra? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Nous sommes tous concernés, soldats de Dieu, n'est-ce pas? Soyez bénis, non? Soyez bénis, merci d'être là. Merci de me faire l'honneur de votre présence. Alors aujourd'hui, on va partager la parole. Je bénis le nom de Dieu. Quand j'ai l'occasion d'être assise comme ça chez moi, avec ma Bible, je suis au calme, je conduis pas. C'est une autre saveur, non? Quand je suis au volant, c'est une saveur. Mais quand je suis assise aussi, c'est une autre saveur. Là, je vous vois. Pour ne pas dire je vois vos noms, je peux bien lire, je peux bien parler. Si l'Esprit de Dieu me donne une parole pour quelqu'un, je peux communiquer. Non, c'est chic, hein, c'est chic. En tout cas. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose de puissant. Je bénis le nom de Dieu parce qu'il y a des hommes connectés. Ministre Angelo Petit Homme, soyez béni, papa. Merci de me faire l'honneur de votre présence. Je suis honorée, toujours honorée que vous soyez connectés. J'honore tous les serviteurs de Dieu, tous les hommes de Dieu qui sont connectés, toutes les femmes servantes de l'Éternel, tous les envoyés de Dieu, tous les honorés de Dieu, tous les aimés de Dieu qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, le thème d'aujourd'hui, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder le thème.
Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder le thème, mais on va parler de ta destinée. On va parler de tout ce qui concourt à l'accomplissement de ta destinée. On va parler de qu'est-ce qui représente ta destinée. On va parler de à quel point Dieu veut aller avec toi de gloire en gloire jusqu'à l'accomplissement de ta destinée. Pourquoi est-ce que je précise que je bénis le nom de Dieu? Parce que des hommes sont connectés, parce que les hommes sont les chefs du couple, les chefs dans le mariage. Et ce sont les chefs qui vont pourvoir aux besoins de la famille. Alors si les hommes reçoivent ce que j'ai à partager aujourd'hui, c'est sûr et certain que les femmes vont recevoir. C'est de ça qu'il s'agit. Alors je suis dans Genèse 37. Je vais commencer à partir du verset 19 au verset 22. Je vais rester dans Genèse. On va étudier, l'Esprit de Dieu m'a emmené étudier une partie de la vie de Joseph pour ce que je vais partager aujourd'hui. Alors, donc, Genèse 37, 19 à 22. La Bible dit ce qui suit. Et je vais encourager quelqu'un qui a sa tablette, qui a son téléphone, qui a téléchargé la Bible sur toutes ces choses et tout, d'avoir sa Bible papier. Il faut avoir ta Bible papier, par les compassions du Christ. Il faut avoir une Bible comme ça, format comme ça. C'est important, important, important. Tu ne peux pas savoir à quel point. Alors, je partage la parole de Dieu. Que le Seigneur nous remplisse ce soir, qu'il partage exactement ce qu'il a mis dans mon cœur, que ce ne soit ni ma chair, ni mon sang, mais seulement l'Esprit de Dieu qui communique la pensée de notre Seigneur, de notre Dieu, et que mon cœur soit disposé à recevoir, et que ça transforme nos vies. C'est de ça qu'il s'agit. Que notre Dieu soit élevé au-dessus des cieux et bien au-delà dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Genèse 37... J'ai dit le verset 19 au verset 22. La Bible dit ceci. Ils se dirent l'un et l'autre. Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Amen, amen, amen à la parole de Dieu. Donc j'ai lu le premier passage qui est dans Genèse 37 du verset 19 au verset 22. Le deuxième passage que je vais lire et j'espère vraiment que vous allez me suivre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5... versets à lire avant de partager ce que l'Esprit de Dieu m'a communiqué. Mais c'est très important que je lise chacun des passages avant de commencer à partager ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. Donc, je vais aller au chapitre de Genèse toujours. Comme j'ai dit, je vais rester dans Genèse. Genèse 39, cette fois-ci, du verset 5 au verset 6. Alors, Genèse 39, 5 à 6, la Bible dit... Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. À cause de Joseph. À cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen à la glorieuse parole de notre Seigneur, de notre Dieu. Le prochain passage de la Bible que je vais lire est toujours dans Genèse 39 et je vais lire du verset 21, cette fois-ci, du verset 21 au 23. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait, à tout ce que Joseph faisait. Parole de notre Seigneur, de notre Dieu. Je bénis la parole de l'Éternel.
Le prochain passage que je vais lire est dans Genèse 40, du verset 6 au verset 22. Est-ce qu'on me suit toujours? On me suit toujours. Que l'Éternel soit béni. Donc, Genèse 40, 6 à 22. Alors, je vais Genèse 40, 6 à 22. La Bible dit ceci. Joseph était venu le matin vers eux, les regardait et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y avait personne, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main et je pris les raisins, je les pressai dans sa coupe et et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Ok? Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici, même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y a aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mains et toute espèce cuite au four. Et les oiseaux mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit, « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera prendre un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fut un festin et tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons et pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit prendre le chef des panetiers selon l'explication de Joseph que Joseph leur avait donné. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et l'oublia. Parole de notre Seigneur, de notre Dieu. Donc la parole de Dieu de la bouche de Joseph s'est accomplie. Donc le dernier passage que je vais lire est dans Genèse 41. Je vais lire du verset 37 au verset 43. Donc 41, 37 à 43. Est-ce qu'on me suit toujours? Il faut aimer la lecture de la parole. Il faut aimer. Genèse 41, 37 à... parfait. 37 à 43. La Bible dit ce qui suit. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph.
il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen, amen, amen et amen. Je bénis le nom de Dieu pour toute la merveilleuse lecture qu'on a eue. Et je rends gloire au Seigneur pour chacun d'entre vous qui a été là, qui a suivi la lecture. Alors, pourquoi est-ce que j'ai lu ces passages en particulier? Parce que chaque passage représente une étape dans la vie de Joseph, une étape de gloire dans la vie de Joseph. Ce que je veux faire comprendre à quelqu'un, c'est que la destinée que Dieu te réserve est sur un parcours sur lequel tu auras des gloires qui vont t'emmener à une gloire ultime, et cette gloire ultime est ta destinée. Le premier passage que j'ai lu expliquait comment est-ce que, premièrement, Joseph avait pour destinée d'être assassiné par ses frères. C'était ça le but, c'était ça le projet que ses frères avaient émis. Ses frères avaient émis le projet de le tuer. Mais la Bible dit que Ruben s'y est opposé. Et la Bible va même plus loin. La Bible dit, j'étais dans Genèse 37, 19 à 22. La Bible dit que Ruben avait pour intention, le verset 22 dit, ne répandez point son sang, ça c'est Ruben qui parle, ne répandez point son sang, jetez-le dans la citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Mais la Bible précise, il avait dessein de le délivrer de leurs mains et pour le faire retourner vers son père. Donc, en fait, Ruben avait l'intention de ramener Joseph à la maison. Ça veut dire que Ruben n'avait pas, parmi eux tous là, Ruben n'avait pas à cœur que Joseph se retrouve jusque dans la prison, jusqu'en Égypte. Ce n'était pas le projet de Ruben. C'était peut-être le projet de tous ses frères que Joseph meure, mais ce n'était pas le projet de Ruben. Donc, dans la première gloire, moi j'appelle ça la première gloire que Dieu, la première bénédiction que Dieu a accordée à Joseph pour l'amener à la destinée ultime, il a préservé de la main de ses frères. Parmi tes ennemis, parce que Dieu a un plan pour toi et que nul et personne ne peut venir contre le plan de Dieu, Dieu peut utiliser un de tes ennemis pour te préserver, un de tes ennemis pour échelonner, un de tes ennemis pour empêcher le diable de mettre sa main sur toi, le diable d'arrêter le processus que Dieu a commencé. Le processus que Dieu a commencé est inarrêtable. Donc Dieu a utilisé quelqu'un de la bande d'ennemis qui était parti comploter. La Bible dit au début, quand on lit, avant que je commence, avant le passage de Genèse 37, 19 à 22, la Bible dit que tous les frères avaient comploté contre Joseph. Donc au départ, ils étaient tous ensemble dans le projet. Ils ont tous comploté ensemble. La Bible ne fait pas de distinction. La Bible parle de tous. Eux tous étaient jaloux. De qui? De Joseph. Mais quand il a s'agi de tuer Joseph, Dieu a suscité Ruben. Dieu a touché le cœur de Ruben. Dieu a exercé son pouvoir dans le cœur de Ruben afin que Ruben permette que Joseph aille plutôt dans le puits, plutôt que son sang soit répandu. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape ici, que j'ai lue dans Genèse 39, 56, dans Genèse 39, 5 à 6, pardon, on parle de Joseph qui a été vendu à Potiphar. Joseph maintenant est arrivé dans la maison de Potiphar. Mais il est arrivé dans la maison de Potiphar en tant que qui? En tant qu'esclave. En tant qu'esclave. Mais en tant qu'esclave, il est rentré. Il a commencé à vivre chez Potiphar en tant que gouverneur de la maison de Potiphar. Gestionnaire des biens de Potiphar. C'était le ognien de Potiphar. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils savent c'est quoi qu'on appelle, c'est quoi qui est ognien. Le ognien, en fait, c'était le chef. Ognien, c'est une personne.
pour ceux qui ne le savent pas, c'est une personne, c'est un homme qui était le protocole du premier président de la Côte d'Ivoire, qui est le président Félix Houphouët-Boigny. Et Onien avait... Non, c'est un homme légendaire. Il avait vraiment tout pouvoir. Il avait vraiment les secrets du président Félix Houphouët-Boigny. Il avait tous les secrets du gouvernement Félix Houphouët-Boigny. Donc, c'est ça. Joseph détenait les secrets, les plus secrets de la maison de Potiphar. Parce que la Bible dit que Joseph avait la gestion complète. La Bible dit que, je vais lire, dès que Potiphar lui établit sur la maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison. Non, c'est pas ça. À partir du verset 6, chapitre 39 au verset 6, la Bible dit, il abandonna, qui abandonna? Potiphar abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que de lui prendre sa nourriture. Prendre sa nourriture. Est-ce que vous imaginez le pouvoir de Dieu? C'est-à-dire que tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu as été acheté comme un esclave. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. De transformer dans le cœur de Potiphar que l'homme que tu as acheté en esclave là, l'homme que tu ne connais pas, l'inconnu que tu as acheté comme esclave, pour rentrer dans ta maison, confie-lui toute ta maison. Qui d'entre nous peut confier la gestion de toute sa maison, tous ses biens, son argent, son dur labeur à sa bonne ou à son boy, à son garçon de maison, qui ne connaît pas d'où il vient, c'est-à-dire qui n'est même pas du pays. C'est un étranger fini. Mais Potiphar a confié la gestion de sa maison et de tous ses biens à un inconnu du nom de Joseph. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu était avec Joseph. À cause du fait que Dieu était avec Joseph, Dieu était en mesure de toucher le cœur de Potiphar. Potiphar aussi était souple, non? Parce qu'il s'est rendu compte que quand le gars est rentré dans sa maison, quand Joseph est rentré dans sa maison, tout était béni. Sa maison était bénie. La Bible précise ici, son maître vit que l'Éternel, au verset 3 du chapitre 39, son maître, on parle de qui? On parle de Potiphar, vu que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Tout ce qu'il entreprenait, c'est la Bible qui le dit. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, établi sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Donc Dieu bénissait tout ce que... Tout. Quand la Bible dit tout, frère, c'est tout. Quand la Bible dit tout, ma soeur, c'est tout. Toi, tu penses que tu es qui? Là, on parle de Joseph. Les Joseph, là, c'est les gens de la première alliance. C'est pas les gens du trempé du sang de l'agneau. Nous, là, on est les trempés du sang de l'agneau. Quand on dit tout, c'est tout. Maintenant, Dieu, lors de la première alliance, là, il bénissait tout. Tout ce que Joseph entreprenait. Maintenant, et toi? Et toi? Est-ce que tu te connais? Tu es dangereux. Tu es dangereux. Tu n'as pas idée à quel point. En tout cas, on continue seulement, non? On arrive doucement, doucement. Suis-moi seulement, on va quelque part. Toi et moi, on s'en va quelque part. Alors, donc, dans ce passage, comme je disais, on parle de comment il a été élevé dans la maison de Potiphar. Donc, lui qui a quitté la gloire d'être délivré de la main de ses ennemis, épargné de la main de ses ennemis, il va dans la gloire de la gestion de la maison de Potiphar. On continue, non? Je continue à Genèse 39, 21 à 23. Genèse 39, 21 à 23. Et la Bible parle ici maintenant de quoi? De Joseph dans la prison. La Bible nous dit que après ce qui s'est passé entre la femme de Potiphar et Joseph, qui a accusé, pour ceux qui n'ont jamais lu ce passage, mais la femme de Potiphar qui a accusé Joseph d'avoir tenté d'avoir des rapports avec elle, ce qui n'était pas vrai. Joseph s'est retrouvé puni, donc en prison. Et dans la prison là-bas, où on l'a emmené, il se retrouve à gérer la prison. Ah! Non! C'est-à-dire qu'il se retrouve comme prisonnier. Et au milieu des prisonniers, Dieu va toucher le cœur de celui qui gère la prison. De telle sorte que, dans la prison là-bas, là, on le nomme chef de gérer les autres prisonniers. Donc Joseph se retrouve élevé.
élevé, une autre gloire dans sa vie, dans la prison. Et dans la prison, pour continuer sur les passages que j'avais lus, dans la prison, il rencontre deux hommes qui ont fait des songes. Et quand on lit ce que je n'ai pas lu au début, donc avant Genèse 37, 19 à 22, on lit que la raison pour laquelle les frères de Joseph ont voulu l'assassiner, c'est parce qu'il avait fait des songes. Et ces songes étaient révélateurs sur sa destinée. Et ces songes rendaient jaloux ses frères. Donc, Joseph avait la capacité d'interpréter les songes, de révéler ce qui était caché derrière les songes. Et Joseph a trouvé dans la prison deux hommes qui étaient attristés. Des fois, on se promène dans la rue, ou bien on va au travail, ou bien on est avec nos amis dans notre communauté de prière, on va à l'église le dimanche, on trouve quelqu'un qui est triste, un frère, une soeur qui est triste. On ne prend pas la peine de s'arrêter, de lui demander pourquoi elle est triste. Ou bien même si on prend la peine de lui demander, on lui dit seulement Yako, courage, ça va aller. On n'essaie pas de venir en aide à la personne. Ici, le souci de ces deux hommes, c'était l'interprétation des songes. C'était de savoir ce qu'ils ont eu comme songe, qu'est-ce que ça signifie. Mais ça peut être autre chose dans toi, ta vie. Ça peut être le problème de la personne que tu rencontres qui est attristée dans ta vie. Ça peut être de lui venir en aide financièrement. Ça peut être de prier pour cette personne. Ça peut être de la soulager. Ça peut être de garder son enfant chez toi pour une période. Ça peut être de l'accompagner parce que tu as une voiture, de la déposer d'un point A à un point B. Mais tu ne le fais pas. Tu vois la personne attristée, tu l'ignores parce que tu dis, ah, alors là, moi je vais faire rentrer quelqu'un dans ma maison. Est-ce que je connais son état spirituel? Est-ce que je sais qui il est? Il va rentrer dans ma maison, rester, même s'il a besoin de quelque part où aller. Mais là, moi je ne sais pas, il prie où, il est comment. Bon, je vais le faire rentrer dans ma maison, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Toi, tu as l'esprit de Dieu en toi ou pas? L'autre là, s'il veut, il n'a qu'à être rempli des démons. Toi, tu sais que tu l'as appelé chez toi pour l'héberger parce qu'il a des problèmes, n'est-ce pas? Il rentre chez toi. S'il veut, il n'a qu'à avoir tous les démons possibles. Toi, tu as l'esprit de Dieu en toi ou pas? Entre vous deux, qui doit fuir? Comme papa Marcelo Tounassi disait ce matin. Entre celui qui a l'esprit de Dieu et celui qui est possédé, qui doit fuir? C'est celui qui est possédé ou bien c'est toi? Fait que des fois, on n'aide pas les gens juste parce qu'on n'a pas la connaissance de notre identité. Ce n'est pas nous qui sommes puissants, mais c'est celui qui est en nous qui est puissant. Donc quand tu connais la puissance de celui qui est en toi, tu es sûr de toi quand tu vas dépanner quelqu'un. Alors Joseph ici, il s'est intéressé. Il a commencé par s'intéresser à ces hommes, ce qui n'allait pas. Il a demandé à savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Et quand il a su ce qui n'allait pas, il s'est proposé de pouvoir aider, de solutionner. Il a répondu au premier. C'est comme toi, quelqu'un a besoin d'argent, tu dépannes et puis quelqu'un d'autre arrive là-bas. Ah, moi aussi j'ai besoin d'argent, tu es là. Ah, dis. Donc moi, je suis devenue la banque ici, quoi. J'ai donné à l'autre aussi, tu viens me demander. Joseph n'a pas agi comme ça. Joseph n'a pas dit, ah, j'ai aidé l'autre, plutôt aussi tu viens que j'interprète tout le temps. Moi, je suis devenu celui qui interprète vos rêves ici, façon. Prenez-moi au sérieux ici. D'abord, tu vas me donner combien même pour interpréter tes rêves? Non, Joseph n'a pas fait tout ça. Il a pris sur lui encore d'interpréter le rêve du second. Il lui a dit qu'est-ce que Dieu avait mis dans son cœur. Il a solutionné le problème des deux. La solution, là, ça te plaît ou ça te plaît pas? Peut-être le premier, là, c'était bonne solution. Le deuxième, là, c'était pas bonne solution. Mais lui, il a apporté la solution. Il y a des gens aussi, la réponse à leur problème, là, c'est que tu leur dises quelque chose qui ne va pas leur plaire. Mais tu as dit quand même. C'est ça. La solution n'est pas toujours pour faire plaisir à quelqu'un. La solution à quelqu'un, ça peut ne pas lui donner, la solution de quelqu'un qui vient te demander de l'argent, l'Esprit de Dieu peut te dire, ne lui donne pas. Ce n'est pas nécessairement que tu dois lui donner. Des fois, tu dois le pousser à lui-même aller chercher, à se débrouiller. Parce qu'il y a des gens qui sont habitués à ce qu'on leur donne. Donc, l'Esprit de Dieu peut mettre dans ton cœur, le gars là qu'elle a là, il ne faut rien lui donner. Prie pour lui et dis-lui d'aller se débrouiller. Donc, Joseph a été sensible à l'Esprit de Dieu. Et il a apporté la solution aux deux. Il a apporté la solution aux deux. Alors, c'est ce qui arrive dans j'étais dans 40,
dans 46 à 22. Et le dernier verset que j'ai lu, le dernier passage, pardon, que j'ai lu, est dans Genèse 41, 37 à 43, où la Bible nous parle de comment Joseph a été élevé. Joseph a été jusqu'à donner la solution au songe de Pharaon, qui lui a valu la gloire ultime, la destinée, ce pourquoi Dieu l'avait préservé depuis là-bas ses frères. Ce pourquoi Dieu l'avait épargné depuis là-bas ses frères. Donc sa destinée, l'accomplissement de sa vraie destinée, c'était d'arriver jusqu'à Pharaon. Voilà ce que j'essaie de t'expliquer ce soir par la grâce de Dieu. Ce que l'Esprit de Dieu m'a expliqué, c'est que parfois dans la vie, tu te retrouves à avoir une capacité. Ok? Tu as la capacité de coudre, de faire la couture, de coudre les vêtements. Et tu couds tellement bien. Tout le monde commence à aimer les tenues que tu fais. Et toi, tu commences à dire que, ah, ça c'est ma destinée. Ça, là, c'est dans ça que je dois être. Et puis tu te mets dedans, tu t'assois, tu es confortable dedans. Mais c'est pas ta destinée. C'est un cheminement vers l'accomplissement de ta destinée. Mais comme tu es assis, tu es confortable là. Tu as commencé à avoir $1, $2, $3 là. Et tu te suffis. Tu commences à t'enfler. Tu commences à être gonflé. Tu commences à être bizarre. Maintenant, ton destin là, tu n'arrives pas là-bas. Tu restes à la couture là. Parce que c'est là où tu as commencé à t'enfler. Parce que c'est là où tu as pensé que la main de Dieu s'arrêtait. Parce que c'est là où tu as pensé que Dieu t'a gardé. C'est ce que Dieu a gardé pour toi. Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dieu t'attend encore plus loin. Ça fait partie des gloires. Tu dois aller de gloire en gloire, frère. Tu dois aller de gloire en gloire. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'expliquait. L'Esprit de Dieu m'expliquait quoi? Que pourquoi est-ce que nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous renouveler tout le temps dans l'esprit? Pourquoi est-ce que la Bible nous dit de continuellement prier pour être rempli de l'esprit? Parce que toi-même, là, tu ne sais pas jusqu'à quand tu auras besoin de l'esprit, pourquoi tu as besoin de l'esprit, où l'esprit t'emmène, tu ne sais pas, mais tu as besoin de lui tout le temps, parce que tu ne sais pas jusqu'à où vous allez. Tu ne sais pas. Vous savez, il y a des hommes. Et je dis des hommes, pas parce que je veux stigmatiser les hommes, mais c'est ce qu'on voit la plupart du temps. Des hommes qui étaient avec leurs femmes, qui ont trimé avec leurs femmes, ils n'avaient pas d'emploi. Et puis ils commencent à avoir un emploi, ils commencent à être riches un peu. Et puis ils commencent à chercher d'autres femmes, et il abandonne la femme, il abandonne les enfants. Il commence à vivre dans l'opulence, il abandonne tout. Et puis il est riche, il est bien. Et pour lui, il est arrivé quoi. Pour lui, il est arrivé. Donc il abandonne Dieu. Il abandonne Dieu, mais il ne sait pas que ça là, c'était la première gloire. La gloire où on devait le jeter dans le puits là. C'était là, c'était le stade. Il n'était pas encore arrivé à Potiphar, il n'était pas encore arrivé à la prison pour aller jusqu'à Pharaon. Il n'avait pas compris. Et il avait déjà rejeté Dieu. Dieu, on ne le rejette pas. On ne le rejette pas parce que la Bible dit qu'on doit aller de gloire en gloire. Mais la gloire en gloire, là, c'est à condition que tu restes dans les voies du Seigneur. Que tu restes à côté de Dieu. Que tu sois toujours conduit par le Saint-Esprit. Joseph était conduit par l'Esprit de Dieu. Comment quelqu'un... Regarde. Non, les choses de Dieu sont mystiques. Hein? Les choses de Dieu sont vraiment mystiques. Regarde, quand tu es dans Genèse 40, 6 à 22. Ok, je vais retourner là-dedans. Je veux lire quelque chose. Ah, l'Esprit de Dieu attire mon attention sur quelque chose. Non, je vais lire de chapitre 40 à partir du verset 9. La Bible dit, le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Ok. Toi et moi, on a lu ça, non? Grappes, des raisins, cep, 3 sarments, tout et tout ça. Maintenant, lis un peu l'interprétation. Voici l'explication de ton songe. Les 3 sarments sont 3 jours. Toi et moi, on pouvait savoir comment que les trois sarments, là, c'est 3 jours. Comment tu vas savoir ça si tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu?
C'est dit que l'explication des songes, il n'y a pas une formule établie qui dit que le sceptre, ça veut dire ça. Le sarment, ça veut dire ça. Les raisins, ça veut dire ça. La coupe, ça veut dire ça. Il n'y a pas. C'est l'Esprit de Dieu seulement qui peut t'expliquer. Donc, à cette étape-là, s'il avait déjà abandonné Dieu là-bas, à cette étape-là, comment il allait trouver l'explication du songe? Si l'Esprit de Dieu n'était pas là, pour arriver jusqu'au songe de... Parce que ici, là, on parle des songes de qui? Des échansons. Échansons, là, c'est petit niveau. Tu vois, avec Dieu, c'est de gloire en gloire. D'abord, tu interprètes le songe des échansons avant d'aller interpréter le songe des pharaons. Tu commences d'abord par échanson. Mais si tu négliges échanson, tu ne vas jamais arriver à Pharaon. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, pour passer le cap des chansons, il faut que tu sois toujours avec l'Esprit de Dieu. C'est parce que tu as passé le cap avec l'Esprit de Dieu des chansons que un jour, tu vas aller interpréter avec l'Esprit de Dieu le songe du Pharaon. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'expliquait. Des fois, tu as l'impression, facilement comme ça, que la petite gloire dans laquelle tu es là, la petite voiture que tu as commencé à rouler, le petit mari que tu as eu, les petits enfants que tu as commencé à avoir là, ah, tu es rassasié, tu es arrivé, tu es dans la gloire. Tu commences à mépriser les gens, tu commences à te voir suffisante parce que tu as eu 2 ou 3 révélations, tu penses que tu as guéri 2 ou 3 maux de tête, tu as soulagé quelqu'un, tu as donné 2 ou 3 révélations. Toi, tu penses que tu es arrivé. Alors que Dieu t'attend quelque part où il y a des foules qui vont recevoir de toi. Dieu t'attend quelque part où par toi, il y aura d'autres mariages. Dieu t'attend quelque part où, à cause de toi, ça veut dire que quelqu'un va venir marcher sur ton pied et puis la personne va récupérer l'onction de la fécondité. Parce que toi, tu as déjà été féconde. Quelqu'un va venir marcher sur ton pied et à cause de ça, la personne va tomber enceinte. Dieu t'attend loin. Mais toi, tu te contentes parce que tu es arrivé, tu as eu un semblant de petite gloire là. Et puis tu oublies Dieu. C'est ça. De gloire en gloire, de gloire en gloire, à condition que tu restes à côté de celui qui donne la gloire. C'est ça. Joseph a pu parcourir tout ce qui a été précité parce que, quel que soit l'endroit où il a été, il est resté lui-même. Pourquoi je dis qu'il est resté lui? Il avait un bon fond depuis le début. Il a toujours eu un bon fond. Parce que pour que Ruben dise parmi tous ses frères, ne le tuez pas. Laissez-le, on va le mettre dans le puits. Et puis se retourner. C'est parce que de tous ses frères, là, il y avait au moins un pour reconnaître que Joseph ne méritait pas de mourir. Ça, c'est 1. 2, il arrive chez Potiphar. Est-ce que... Parce que Dieu peut te bénir. Oui, Dieu peut agir dans ta vie. Dieu peut te bénir. Dieu peut favoriser que les gens t'aiment. Comme Jonathan a aimé David. D'une manière vraiment, tu ne peux pas comprendre. C'est-à-dire que tu ne peux pas expliquer. Quelqu'un comme ça quitte là-bas, il est riche et puis il t'aime pour rien. Tu n'as rien fait. Mais il quitte là-bas, c'est toi seul il l'aime. Mais si toi-même tu as un sale caractère, toi-même tu es impoli, toi-même tu ne sais pas comment parler aux gens, est-ce que tu sais que cette grâce-là va quitter dans les yeux du gars? Facilement comme ça, la personne, tu vas l'énerver vite, même si c'est Dieu qui avait mis ça dans son cœur. Comment Potiphar a aimé Joseph au point de confier tout au-delà de la grâce qui était sur Joseph? Joseph même avait un bon fond. Quand on lui donne 5 $, on dit va acheter le piment au bord de la route, reviens. Même si le piment coûte 2 $, il vient, il dit j'ai payé ça à 2 $, il ramène la monnaie. Voilà tes 3 $, patron. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça, Potiphar a commencé à faire confiance à Joseph, non? Quand il donnait la gestion de la maison, il part à son travail, il revient. Tout est géré. D'une manière que, c'est-à-dire que mieux que lui, même s'il avait pensé. Il s'est rendu compte que les maux de tête qu'il avait entre son travail qu'il a là-bas et la gestion de sa maison, c'était trop pour lui. Mais il y avait quelqu'un sur qui il pouvait reposer.
qui faisait le travail de façon parfaite, qui le soulageait, qui enlevait vraiment la charge de la gestion de sa maison, de son cœur à lui. Il était allégé. Potiphar était allégé au point où il pouvait se permettre de faire confiance à Joseph à ce point-là. C'est pas... Regarde, de toute façon, les gens sont sérieux sur leur argent. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Hein. Les gens ont commencé à se battre pour l'argent il y a longtemps. Au temps de Jésus, là, il y avait des guerres aussi, non? Il y avait des gens qui arrachaient les royaumes. Il y avait des rois qui se battaient pour l'argent. Il y avait des gens qui étaient cupides. Au temps de Jésus, là, c'est pas aujourd'hui les gens ont commencé à aimer l'argent bêtement. Il y a longtemps, ça a commencé. Donc, pour que quelqu'un prenne son dur labeur pour donner un esclave, là, c'est parce que tu as confiance en lui. Et tu commences à lui donner la gestion de ta maison. Tu commences à lui donner ton argent. C'est que lui-même, il a un comportement qui attire, qui favorise. Donc, il avait un bon cœur. Pour arriver dans la prison, soutenir les gens, aider les prisonniers. Lui-même, il avait un bon témoignage qui faisait que le chef de la prison lui a donné la gestion de la prison. Quand il allait parler à Pharaon, il a parlé avec révérence. Il a expliqué que ce n'est pas lui qui allait traduire, qui allait donner la révélation du songe, mais c'est Dieu. Il a rendu la gloire à Dieu. Il connaissait son niveau. Il savait que lui, là, il n'était rien. Il connaissait rien. Il savait que tout ce qu'il savait lui venait de Dieu. N'est-ce pas qu'il a rendu la gloire à Dieu? Il n'a jamais oublié son Dieu. Et je n'ai pas lu cette partie, mais après la gloire, après la destinée, l'accomplissement de sa destinée, après le fait qu'il soit devenu premier ministre, il n'a jamais rejeté ses frères. Il a accepté ses frères, malgré le fait que ses frères avaient comploté pour l'assassiner, malgré le fait que ses frères étaient allés dire à son père qu'il était mort. Qu'est-ce que ça avait fait au cœur du père de Joseph quand on lui a annoncé que son fils est mort? Malgré ça, il n'en a pas voulu à ses frères. Il les a accueillis à bras ouverts. Il a donné à manger à ses frères. C'est parce que depuis le début, le gars là même là, il a un bon fond avant. Son fond, son intérieur est bon. Son intérieur est bon. Et il est resté bon. Les épreuves de la vie, les méchancetés, les choses que les gens ont fait contre lui n'ont pas changé son caractère. Tu sais mon frère, des fois, ma soeur, des fois les gens te font des choses, ça fait mal. C'est-à-dire que des gens à qui tu fais confiance, qui te font du mal d'une manière là. Et puis toi aussi tu deviens méchant. Tu dis, ah, tu justifies ta méchanceté. Oh oui, je suis devenue méchante comme ça parce que sur la terre ici, les gens sont trop méchants. Ici là, il faut être méchant. Mais tu penses que tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à toi-même. On a écouté l'adoration tout à l'heure qui disait quoi? Lumière, lumière. Toi, c'est toi la lumière. Les gens sont méchants sur la terre, mais toi, est-ce que tu es de la terre? Est-ce que toi, tu es de la terre? Toi, tu es lumière, toi, tu es sel, tu n'es pas d'ici. Donc, que les gens soient méchants aujourd'hui, demain, après-demain, toi, tu n'es pas tenu d'être comme eux. Tu n'es pas supposé être comme eux. Parce que c'est ton bon cœur qui va attirer toujours la présence de Dieu à tes côtés. Dieu marche avec des gens qui ont un bon cœur, un bon intérieur. Un bon intérieur. Qui ne s'arrête pas au mal que les gens leur font. Je suis la première à te dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de pardonner certaines fois des choses que les gens te font. Mais Dieu ne compte pas sur toi. Ne compte toi-même, il ne faut pas compter sur toi pour pardonner. Compte sur l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu fait l'œuvre en toi, toi-même tu pardonnes, tu ne sais même plus comment ça s'est passé. Tu ne sais plus comment c'est arrivé. Tu sais seulement que tu as envie, tu as la force en toi de laisser aller. Maintenant, quand tu sens cette chose-là venir, il ne faut pas combattre ça. C'est ça le truc, il ne faut pas combattre. Il ne faut pas commencer à te dire, ah, lui aussi, c'est qu'il a fait là. Ah, est-ce qu'on pardonne ça ici sur la terre? Dans ma famille, on fait des choses comme on ne fait pas des choses comme ça à quelqu'un de ma famille. Ça, ce sont des choses
qui vont faire que tu vas rester avec le mauvais cœur. Malgré que l'Esprit de Dieu est en train de faire l'œuvre. Parce que tout est une question de décision personnelle. Tout est une question de décision personnelle. Ce n'est pas magie. Genre, tu vas te réveiller un matin et puis voilà, tu n'as pas fait aucun effort. Non, l'Esprit de Dieu va insuffler en toi le désir de pardonner. Mais tu dois toi aussi faire un effort d'accepter de pardonner. Tu dois accepter. Joseph avait un très bon fond qu'il a gardé, quelles que soient les difficultés, avec lequel, ce cœur-là, c'est le cœur qui l'a emmené de gloire en gloire jusqu'à l'accomplissement de sa destinée. Donc Joseph, lui là, il a été responsable d'une maison, gouverneur dans une maison. Il pouvait dire, ah, je suis gouverneur de maison là même, c'est bon, hein, je peux rester ici. Non, Dieu même l'a chassé de là-bas. Il est allé gouverner prison. Il pouvait dire, ah, je n'ai pas besoin d'aller commencer à dire que je vais aller interpréter le songe de Pharaon. Je peux même rester dans la prison ici, je mange, je dors, je suis bien. Je suis chef ici dans la prison, ici, je gère les gens. Je suis bien. Je peux rester là. Je peux rester là. Il pouvait se contenter de ça et puis être bien. Mais il a continué avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il ne faut pas te contenter. Profite. Quand je dis qu'il ne faut pas te contenter, parce que le contentement aussi, c'est ce que Dieu nous demande, d'apprécier ce que nous avons. Mais il faut toujours regarder à ce que l'Esprit de Dieu met dans ton cœur. Il faut toujours suivre le courant. Sois sensible à l'Esprit de Dieu. Tant que le Seigneur te garde quelque part. Parce que Joseph ne s'éparpillait pas non plus. En même temps il vivait le contentement. Quand il était dans la maison de Potiphar, il faisait son travail. Il n'aspirait pas à autre chose. Il était bien parce que pour l'instant, c'est là que Dieu l'avait mis. Quand Dieu l'a envoyé dans la prison aussi, il était là-bas bien. Il faisait ce qu'il avait à faire. Mais, il a dit à l'un des deux à qui il a révélé la signification de son songe, il lui a dit, ne m'oublie pas, là où tu vas là, ne m'oublie pas, dis de belles paroles de moi à Pharaon. Parce que lui-même, il savait que sa destinée, c'était pas seulement là dans la prison. Donc, en même temps qu'il était bien, en même temps qu'il se contentait d'être responsable de la prison, il aspirait à sortir de la prison aussi. Alors, l'ambition là, ce n'est pas péché d'être ambitieux dans la vie. Il faut aspirer à de grandes choses. Il ne disait pas, si tu sors, va dire au premier ministre du moment là que je peux interpréter ses rêves. Non, il a visé Pharaon, la tête du pays. Et tu vas dire des belles paroles à Pharaon pour moi. Parce qu'il était sensible à l'Esprit de Dieu. Quand ça a chauffé là-bas, là, ils sont venus les chercher, non? N'est-ce pas? Quand Pharaon lui a confié maintenant la gestion de tout le pays, il n'a pas dit, ah, est-ce que moi-même je pourrais? Est-ce que, vraiment, ça c'est une grosse responsabilité. Mais ça c'est quand même Pharaon. Non, il savait que le Dieu qui l'a emmené depuis le puits, c'est le même Dieu là qui allait lui donner les capacités, la force, la connaissance de pouvoir gérer tout un pays sous les ordres de Pharaon. Parce que Pharaon a dit, le seul siège qui sera avant toi, c'est le mien. Mais à part ça, c'est toi. Un étranger. C'est-à-dire que des fois quand je lis la Bible, hein, non, je réalise que Dieu est Dieu il y a longtemps. Il y a longtemps, Dieu est Dieu. Dieu fait ces choses. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a longtemps que Dieu est fort. Il est fort même, quoi. Maintenant, c'est le même Dieu là avec qui toi tu marches. Maintenant, toi tu marches avec ce Dieu là sous la nouvelle alliance. Tu es couvert du sang de l'agneau. Ceux-là, il n'y avait pas le sang de l'agneau dans leur équation. Mais toi, dans ton équation, le sang de l'agneau. Pourquoi
pourquoi tu vas te contenter des petites choses? Pourquoi tu vas te suffire, t'enfler avec ta petite gloire de 2 jours? Pourquoi tu ne vas pas rester humble et calme dans le coin? Parce que tu ne sais pas quel virage ta vie va prendre pour aller encore vérifier une autre gloire que tu ne connaissais pas. Tu ne sais pas. Donc, parce que tu ne sais pas là, tu restes humble. Tu ne sais pas, donc tu restes humble. Tu restes humble aussi parce que tu t'attends. C'est-à-dire que dans ton être intérieur, toi-même là, tu t'attends à un autre virage. Comme je sais que demain, je vais loin. Aujourd'hui là, je reste petite. Je reste calme. Je reste posée. Quand Dieu t'a révélé, Dieu t'a fait la grâce de te révéler ta destinée. En fonction de ta destinée, toi-même, tu as un comportement déjà que tu dois avoir. Il y a un comportement déjà que tu dois avoir pour faciliter ton entrée dans ta destinée. C'est-à-dire quelqu'un à qui on a révélé que tu vas être dans la politique. Maintenant, toi, tu cours les femmes partout, tu te promènes, tu fais des choses bizarres, alors que demain, Dieu t'a révélé que tu vas être dans la politique. Donc, quand tu vas dans la politique, tes photos, tes vidéos, tes choses que tu faisais là, ça va sortir, non? Donc, dès maintenant, commence à te préparer à ce qu'on t'a déjà révélé. Mais toi, tu ne penses pas. On t'a révélé, oh oui, comme je sais que je vais rentrer. Tu fais des chutes bizarres. Il y a des chutes qui ne te sont pas autorisées par rapport à ta destinée. Il y a des chutes que tu n'es plus supposé faire. Dieu te révèle pour une raison. Dieu te révèle pour une raison. Dieu te révèle afin que ton caractère s'ajuste par rapport à ce qu'il a prévu pour toi. Ta façon de t'habiller, ta façon de parler, ta façon de te comporter. Tout s'ajuste par rapport à ce que Dieu a planifié. Comme ça, toi-même là, pas à pas, tu rentres sans forcer. Sans forcer, c'est-à-dire que quand ta destinée arrive là, ça ne te surprend pas. Tu dis que moi-même là, moi-même je ressemble à la destinée là, non. Parce que je suis déjà dans, moi-même là, avant même que la destinée arrive là, je suis déjà dedans. Je suis déjà comme la destinée là. Donc ça ne peut pas me louper. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors c'est vraiment ça que l'Esprit de Dieu m'a révélé. C'est vraiment ça que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. Des fois, tu vois un don, 2 dons, tu vois des petites choses, tu arrives à faire ci, tu sais chanter. Bon, oui, après, tu vois que bon, tu es capable de dessiner. Maintenant, tu regardes ce qui donne l'argent là. Et puis, tu te focuses là-dessus. Toi, c'est ce que toi, tu vois qui donne l'argent. Peut-être que toi, tu vois que c'est chanson qui va te donner l'argent. Mais tu ne sais pas. Peut-être que c'est dessiné là, que toi, ta gloire est dedans. Tu ne sais pas, mais tu négliges le dessin. Tu sais que tu as le don de ça, mais tu négliges. Mais tu ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire de Macron qui allait, le président de la France qui allait dans un pays africain, qui allait localiser un petit garçon qui a fait un dessin de lui. Mais le dessin était tellement propre. Macron l'a localisé, a dit, petit, viens un mois. Le petit là, c'est seulement dessin. Lui, il dessinait dans le quartier il y a longtemps. Il y a longtemps, il faisait les dessins des gens dans le quartier, mais personne ne le prenait au sérieux, non. Ses parents même lui disaient, ah, on va acheter les crayons ici jusqu'à quand? Faut aller à l'école. Tu vas devenir médecin. Faut faire ci, faut faire ça. Mais c'est dessin là qui a amené la prospérité dans leur maison, non. C'est ça. Donc, il y a des dons que faut tout, ce que Dieu t'a révélé que tu as là, faut tout faire bien, avec l'aide de l'esprit. Parce que tu ne sais pas lequel est lequel. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu ne sais pas lequel est lequel. Tu ne sais pas. Seul l'Esprit de Dieu le sait. L'Esprit de Dieu te révèle chaque chose en son temps. Mais en attendant là, toi fais ce qu'il te dit de faire bien. Reste à côté de lui. Ne sois pas distrait. Ne sois pas oisif. Il y a des gens qui sont très oisifs. C'est-à-dire que des gens qui ont toujours le temps, quoi. Le temps aperçu des détails, des petites choses. Quand tu sais que tu as une destinée,
c'est dur de te trouver dans des choses, des distractions. C'est difficile de te trouver dans des choses, des pertes de temps. C'est difficile. C'est pour ça qu'il faut avoir la révélation. Il faut que Dieu te révèle un peu, le peu de ce qu'il a prévu pour toi, là, parce que ça va te motiver. Ça va te motiver. Moi, quand je ne savais pas, je n'avais aucune idée, hein, je n'avais rien, je n'avais aucun truc. Qu'est-ce que Dieu voulait? Bon, chaque année, j'avais un nouveau truc que je voulais faire. Bon, cette année, j'ai dit, bon, je vais faire une formation pour faire telle chose, parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Je voulais faire la décoration d'intérieur, parce que j'aime décorer les maisons, j'aime décorer les endroits, j'aime décorer les pièces. Donc, c'est ce que je voulais faire. Et un autre matin, je me suis réveillée, j'ai dit, moi, j'aime les enfants. J'ai envie de faire, j'aime les bébés. J'aime beaucoup les bébés. J'aime les bébés, vraiment. Bon, la preuve en est, j'ai 5 enfants, non. Mais bon, j'aime les bébés. Donc, je voulais faire une formation pour accoucher les femmes. Donc, chaque année, j'avais un nouveau credo que je voulais faire. Mon mari même était fatigué. Il dit, toi, chaque année, il y a un nouveau truc que tu veux faire. Jusqu'à ce que Dieu me parle. Ah! Frère, il n'est plus le temps où je suis là. Si tu m'écris que je ne te réponds pas, pardon. C'est passé. Vraiment, c'est dur. C'est dur. Parce que je suis occupée. Je suis en train d'étudier ou de faire ce que j'ai à faire pour entrer dans l'accomplissement de ma destinée. Je suis difficilement dans les choses des distractions. Rares sont les fois même où je regarde la télé. Rares sont les fois où je regarde la télé. Pourquoi? Parce que la télé, c'est une perte de temps, hein, frère. C'est une perte de temps. Un film fait 1h45. Combien de versets tu peux lire en 1h45? Le film ne va pas transformer ta vie. La Bible va transformer ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, fais ce que tu as fait. Je ne dis pas qu'il faut passer 365 jours dans l'année, 24 heures sur 24 en train de lire ta Bible. Parce que moi-même, je ne fais pas ça, non. Il ne fait pas ça. Mais il faut prioriser la parole. Priorise ce qui va te conduire à l'accomplissement de ta destinée. Maintenant, comment tu peux prioriser ce qui va t'emmener à l'accomplissement de ta destinée si tu ne sais pas c'est quoi ta destinée? Il faut que tu saches pour que tu saches quoi prioriser, quoi ne pas prioriser. C'est ça. C'est le manque de connaissances. Le manque de connaissances qui fait que des gens sont oisifs ou bien des gens perdent leur temps. C'est parce que tu ne sais pas. La connaissance, là, c'est tout. C'est tout. Mais la connaissance, c'est quoi? C'est la parole. La connaissance ultime, c'est la parole. En lisant ta Bible, tu peux avoir la révélation de qui tu es. Quand j'ai commencé à lire la Bible, la première fois que j'ai commencé à lire ma Bible régulièrement, je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi. J'avais écouté un enseignement et l'Esprit de Dieu m'a conduit à lire les passages qui avaient été cités pendant cet enseignement-là. Et le livre que moi j'ai commencé à lire, c'est le livre des rois. Rois. Donc moi-même je sais. Quelqu'un n'a pas besoin de venir me prophétiser. Moi-même je sais. La royauté là est mon partage. C'est ça qui est ça. C'est-à-dire qu'en lisant, l'Esprit de Dieu même te parle. L'Esprit de Dieu te parle. J'ai commencé à lire comment les rois se comportaient, comment les rois agissaient, Et puis je ne sais pas, j'étais intéressée. J'ai réalisé quelque part que pas roi, on est tous même chose. On aspire tous aux mêmes choses. La différence entre nous tous là, c'est qui a Dieu, qui n'a pas Dieu. C'est tout. C'est qui a Dieu, qui n'a pas Dieu. Parce que tu peux être roi si tu veux. Tu peux être, comment je vais dire, au plus bas de l'échelle. Tu peux être rien. C'est-à-dire que tu n'as aucun statut. Tu n'as rien, tu n'es rien. Vous deux, on vous place. Celui qui a Dieu là, va finir roi. Anyway, dans tous les cas. Donc, le plus important là, c'est d'avoir Dieu. Tant que tu as Dieu, tu restes avec Dieu.
Tu tiens à ton Dieu. Tu résistes aux épreuves. C'est-à-dire que quand les épreuves veulent te terrasser, c'est-à-dire que toi-même là, tu es au coucher. Tu n'as même plus la force de prier. Mais la seule phrase que tu peux dire, Seigneur, tiens-moi. Seigneur, moi, je ne te lâche pas. Seigneur, même si les épreuves veulent me submerger, comment, mais que attache ma bouche que je ne te réunis jamais. Ton Dieu va te garder. Tu ne vas jamais régner Dieu. Il y a des gens qui ont régné Dieu. Ils étaient pleins de bonnes intentions. Salomon était plein de bonnes intentions. Quelqu'un qui a fait des offrandes pour Dieu, c'est Salomon. Mais il a régné Dieu à la fin du film. Donc ce n'est pas qui tu es, c'est tous les jours avec ton Dieu. C'est attraper. C'est qu'on dit combattre les bons combats là. C'est un combat de tous les jours. Frère, c'est un combat de tous les jours. Mais c'est un combat que tu ne fais pas seul. Que tu fais avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que si c'est toi, tu as déjà échoué il y a longtemps. Adam était dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu. Il rencontrait Dieu tous les jours. Il n'avait besoin de rien. Dans le jardin, il y avait la provision, il y avait l'eau, il y avait les fruits. Il avait tout un jardin. On lui a donné une femme à lui, mais il a péché, non? Pourquoi? Parce que notre nature, là, elle est déjà souillée. Notre nature. C'est-à-dire que si tu veux compter sur toi, là, tu as déjà échoué. Tu peux que compter sur Dieu. C'est pour ça qu'il faut chercher l'Esprit de Dieu. Il faut toujours, dans ta prière, que ça ne manque pas. Que ça ne manque pas. Ne commence pas par demander au Seigneur, ma famille, ma maladie, Seigneur, mes enfants, Seigneur, mon mariage, Seigneur, Quand tu as fini de glorifier ton Dieu, quand tu as fini de lui dire que tu es grand, tu es puissant, regarde comment tu es Dieu. Les gens partent au travail, ils ne reviennent pas. Moi, je suis revenu. Tu es grand. Tu es puissant. Quand tu as fini tout ça là, Saint-Esprit, Saint-Esprit, si j'ai pu faire tous les tours que j'ai fait là, c'est à cause de toi. Et puis je suis rentrée à la maison. C'est parce que tu m'as dit passe à gauche, je suis passée à gauche. Passe à droite, je suis passée à droite. Saint-Esprit, qu'est-ce que moi je peux faire sans toi? Remplis-moi encore, non. Demain, c'est une autre journée. J'ai besoin encore de toi. Si tu n'es pas à côté de moi, moi je suis qui? Christ même a dit, je vous enverrai le consolateur. Moi je pars, mais je ne vous laisse pas seul. Christ lui-même, pour ressusciter là, il a eu besoin du Saint-Esprit. Toi, tu vas dire que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Donc toi, tu marches comme ça, tu marches comme ça. Ah, frère, toi, tu blagues, hein? Tu blagues. Demande l'Esprit de Dieu tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. À chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu. Que la demande d'être rempli et revêtu du Saint-Esprit ne manque pas. Rempli là, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Pour que toi tu prennes les bonnes décisions, pour que toi tu sois bien, pour que toi tu sois guidé comme il faut. Revêtu là, ça c'est pour les autres. Dieu t'a pas appelé sur la terre pour toi seul. Revêtu là, ça c'est pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Pour que tu donnes aux autres ce que Dieu a mis en toi. Rempli, ça c'est pour que la joie ne te quitte pas. Pour que la paix ne te quitte pas. Pour que l'amour ne te quitte pas. Revêtu, c'est pour que tu puisses donner l'amour à quelqu'un. Pour que ta paix contamine quelqu'un. Pour que ta joie contamine quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un te voit et te dit bonjour, il ne sait pas pourquoi et puis il rit. Tu vois, non? Il ne sait pas. Il t'a juste salué. Mais il quitte là, il est en joie. Toi seul, ton bonjour fait qu'il rit seul. C'est ça, revêtu. Donc, tu ne peux pas demander seulement être rempli. Demande aussi être revêtu. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un t'appelle, il a des problèmes. Il explique un problème là. Toi-même, tu t'assois, tu attrapes tes reins. Tu dis, problème ça là. Je vais dire quoi au frère? Je vais dire quoi à la sœur? Il y a un frère, je vous témoigne quelque chose. Il y a un frère, je ne vais pas dire son nom. Il y a un frère qui m'a envoyé un message aujourd'hui. Le frère m'envoie le message, il me dit qu'il est sur le point
de traverser l'eau pour venir ici, à l'étranger. En Europe ou au Canada, je ne sais pas. Mais il est en train, il est sur le point de passer par la voie de l'eau. Là où les gens meurent, là où nos frères meurent. Et il m'envoie le message que je prie pour lui. Je dis, Seigneur, moi là, je vais dire quoi à ce frère? Que je lui dise quoi? Je vais lui dire, prends pas l'eau. Est-ce qu'il connaît sa situation? Je vais lui dire, ok, que Dieu te bénisse. Et s'il meurt? Donc moi, c'est sur moi, mes frères les épaules, là, tu envoies quelqu'un comme ça. Que je lui dise quoi? Tu sais, il y a des situations, quelqu'un t'explique, tu ne sais pas. Si ton toi-même là est vide. Mais si tu trouves deux petits mots à dire, c'est seulement l'Esprit de Dieu, non? C'est seulement l'Esprit de Dieu. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à donner une parole aux frères. J'ai dit, frère, la voix des eaux, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Le frère a commencé à expliquer, tu sais, au pays, c'est dur, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Je vais écrire au frère. Je vais lui dire, tu m'as demandé de prier pour toi. J'ai médité sur la situation du frère. J'ai dit, tu m'as envoyé un message que je prie pour toi parce que tu traverses l'eau. Tu m'as envoyé ce message pourquoi? Parce que tu sais dans ton cœur que le Dieu que moi je sers, il est capable de te faire traverser l'eau, non? Pour te faire arriver à bon port, n'est-ce pas? Ce Dieu-là a cette puissance-là. Ok. Donc si tu connais la puissance de ce Dieu-là, c'est que tu sais aussi que malgré la pauvreté qu'il y a là-bas, là, le même Dieu-là, si tu retournes là-bas, il est capable de te donner une situation, non? Pourquoi tu ne retournes pas pour prier là-bas? Pour que Dieu te bénisse là-bas. Pourquoi il faut seulement que tu traverses l'eau? C'est ça. Mais cette parole-là, tu ne peux pas la voir toi-même. Si tu ne confies pas la situation à l'Esprit de Dieu, que tu puisses répondre aux problèmes de la personne, que tu puisses donner une parole qui va toucher le cœur de quelqu'un pour que la personne prenne une meilleure décision. Donc que Dieu nous aide à toujours demander la présence du Saint-Esprit afin que nous soyons une source de bénédiction. Parce que comme l'adoration disait, nous sommes la lumière et le sel de la terre. On n'a pas le choix. Tu sais, tu as déjà signé. Il disait ça. Personne n'est à forcer. Tu as dit que toi, tu veux accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais dans le package là, que tu as accepté là, il y a ton salut et il y a le salut de l'humanité. Il y a les autres qui vivent dans l'obscurité, comme l'adoration disait, qui doivent recevoir le salut au travers de toi. Ça vient ensemble. Ça vient ensemble. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça. Tu ne peux pas être béni seul. On n'est pas béni seul. Alors je prie vraiment pour que ce que j'ai partagé avec toi, tu n'as pas écouté juste pour écouter. Et puis voilà, c'est bon. Oui, c'était profond. Yeah, that was deep. Ah, vraiment ça, c'était puissant, oui. Mais il faut que ça transforme ta vie. Il faut que ça ait un impact sur toi. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Alors que mon Dieu te bénisse. Merci parce que tu as été là. Je vais remettre cette belle louange. On aime là, non? Avec Dieu, là, c'est la fête du début à la fin. C'est ça, non? Que l'Esprit de Dieu soit béni pour ce qu'il a partagé. Frère, laisse-moi te dire, des fois quand je viens me connecter comme ça, là, j'ai seulement les versets. Hein. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire. Mais je me laisse seulement conduire par l'Esprit. Et c'est lui qui parle, ce n'est pas moi. C'est lui qui parle. Alléluia. Ah, Dieu est bon, hein? Hey. Dieu. Ah, tu vas accomplir de grandes choses. Tu vas accomplir de grandes choses, mon frère, ma soeur. Laisse-moi te dire, de la part de ton Dieu,
Les gens qui ont dit des choses de toi. Les gens qui ont dit que tu ne vas rien réaliser dans la vie. Les gens qui ont dit que ils savent même pas. Toi, tu es qui même? Les gens qui ont dit dans votre famille, il n'y a jamais rien eu et il n'y aura jamais rien. Ces gens-là, c'est eux qui vont venir te demander crédit. Ils vont venir te demander d'emprunter l'argent avec toi. Ils vont venir te dire on veut emprunter. On vient se confesser. Frère, ton Dieu est puissant. Quelqu'un va te dire ça. Ma soeur, ton Dieu est puissant. Ah, laisse que Dieu te bénisse. Laisse que Dieu te bénisse. Il y a un temps pour que les gens se moquent de toi. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a le temps du puits. Il y a le temps de la prison. Il y a le temps de Pharaon. Chaque temps est important. Alléluia. Tous nos temples sont bourrés, ils sont bourrés, comme vous voyez. Attention, ça va craquer. Alléluia. Merci Jésus. Mais c'est la qualité et non la quantité que Dieu cherche là-haut. Soit la qualité, soit la qualité. Ton Dieu mérite la qualité. C'est vrai. Allez au paradis là. Ça se mérite, il faut pas blaguer. Et select, c'est un endroit select. VIP only. Ça se mérite. Ah non. Non, ce chantre-là, le jour où je vais le rencontrer. Ah non. Je vais lui dire seulement que je reconnais le Christ qui est en lui. Ah. Seigneur, sois élevé au-dessus des cieux. Nul n'est comme toi, Papa. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Seigneur, tu es élevé au-dessus des cieux. Qui suis-je sans toi, Papa? Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Ah, je suis béni de te connaître. Ah, j'allais à la perdition. Tu as eu pitié de moi. Tu m'as sauvé. Laisse que ma vie te glorifie. Laisse que ma vie te serve. Laisse que ma bouche te serve. Laisse que mes pensées te servent. Laisse que mon cœur te serve. Ah Seigneur, prends tout de moi, non. Prends tout de moi, non. Alléluia. Sois béni Jésus. Sois élevé. Sois béni. Sois élevé. Sois béni. Sois élevé au-dessus des cieux. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci. Alléluia. Qui suis-je pour que tu sièges en moi? Seigneur, dans mon péché, dans ma noirceur, dans ma saleté, mais Seigneur, tu m'as vu. Tu as dit, je la prends, je la lave et j'habite en elle. Ah, Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Et...
seul règne, toi seul règne, toi seul règne dans ma vie. Alléluia. Yereboshaka yarabase. Ah, Dieu est bon, hein. Ah. Ah, frère, on a choisi la bonne part. On a choisi la bonne part. T'as bien fait de passer ton vendredi avec moi, non? Que mon Dieu te bénisse, qu'il te protège tout au long de ce week-end, que son sang te couvre, qu'il te couvre toi et ta famille, qu'il accomplisse de grandes choses dans ta vie, qu'il te fasse voir sa gloire, qu'il te fasse voir sa gloire, qu'il nous aide à demeurer en lui, en tout temps et toutes circonstances. Alors c'est ici et maintenant qu'on va se séparer. J'espère et je prie que tu es partagé. Partage, partage massivement. La Bible dit que nous devons être le sel de la terre et la lumière du monde. Pour que nous puissions être éclairés, il faut que le message atteigne la terre entière. Et il y a des personnes parmi nous qui sont appelées à partager la parole dans le métro, dans les autobus, sur les places publiques, dans les églises, sur les réseaux sociaux. Chacun est appelé à partager quelque part. C'est parce que chacun sera à sa place que le message va prendre toute la terre. Donc quand tu as écouté un message que tu as trouvé bon, partage, 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 partout tu peux partager, partage même 15 fois, ça fait quoi? Ça fait rien. Tu payes pas? Hein? Tu payes pas. Donc partage non, partage seulement, hein? Que quelqu'un d'autre soit béni. C'est de ça qu'il s'agit. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. J'ai même du mal à vous quitter. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est vendredi, je vais pouvoir relaxer aussi, non? Les enfants sont couchés. J'ai fini ma semaine de travail. Donc, je vais profiter de mon week-end. En tout cas, week-end est pour moi. Donc, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Shalom, shalom, shalom. On va se retrouver dimanche après-midi à 14 h, heure de Montréal. On va partager un puissant message pour les couples, pour les fiancés, pour les célibataires, pour les mariés. Ça veut dire que quoi? Je vais toucher à tout le monde. Ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu. Ah, il est fidèle, hein? Il est fidèle. Moi-même, quand il me donnait les trucs, j'ai dit, tu m'as regardé, Saint-Esprit. Tu m'as regardé comment tu m'as donné ça. Donc, sois là. Ne manque pas. Tu vas recevoir ta part. Tu vas recevoir ta part. Je vais te dire, mon frère, mon Adam, toi qui es célibataire, quelles sont les fautes que tu fais quand tu vas courtiser la sœur? Les choses à ne pas faire. Ma sœur, je vais te dire, les choses à ne pas faire. Je vais parler au couple. En tout cas, je ne veux rien dévoiler, mais ça va être puissant. Il faut seulement être connecté, non? Ça ne sera pas sur IK Blessing, ça sera sur ma page eden.com. Je vais partager le lien de la page à la fin de ce live dans les commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, tu vas pouvoir t'abonner. Mais il faut d'abord que tu partages cette vidéo-là, afin que les gens s'abonnent aussi. Puis qu'on soit tous ensemble le dimanche, ce dimanche-là, à 14 h, heure de Montréal. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Peace out. Bye. Que Dieu vous bénisse.